Lorsqu'on a discuté avec la Fédération française de cyclisme de s'associer au championnat du monde sur piste Tissot SCI, ça nous est paru comme une évidence. Nous expérimentons différentes applications 5G au sein du Vélodrome. Ici, on voit deux choses. Le réseau que nous avons déployé au sein du Vélodrome, donc le réseau 5G. Ces différents flux et applications vont ensuite être traités par les différents serveurs de toutes les applications et usages que nous démontrerons ensuite au sein de notre stand avec des applications professionnelles et différentes applications utilisateurs fan expérience. Donc on a obtenu des fréquences expérimentales en 26 GHz et 3,8 GHz justement pour tester, expérimenter ces technologies adaptées au monde du broadcast TV. La 5G nous apporte une grande facilité d'utilisation par rapport à nos caméras en mouvement en très haute résolution et en très grande vitesse. Donc on a un câble cam aujourd'hui qui est déployé pour Eurovision et sur lequel on a rajouté une caméra 360 qui nécessite véritablement une transmission live faible latence, donc une commutation aussi pour les réalisateurs très rapide. Donc c'est ce qui aujourd'hui est possible d'être réalisé grâce aux 2 bandes de fréquences Nokia. Alors là, on est au centre de l'infrastructure 5G du Vélodrome et donc là on a la solution MPW Nokia. On est sur le broadcast. Donc on a des produits de la société Aviwest, donc des encodeurs vidéo, décodeurs vidéo, des contrôleurs de caméra, mais ils s'intègrent tout à fait dans cette architecture réseau qui est celle du Lab as Services. Nokia a rassemblé tous ces partenaires que nous sommes et a permis véritablement à tous les ingénieurs de s'accorder sur le même langage. Ce que permet de faire Vogo, c'est d'avoir un nombre de flux multiplié avec la 5G privée, ce qui permet par exemple à un coach ou un arbitre de revoir une action en décéléré et ainsi de décider qui a été la cause d'une chute. Donc la 5G privée apporte un professionnalisme que la 4G avec le manque de latence et le manque de débit n'apportait pas. Alors moi je travaille chez Orange Innovation et on a mis au point une solution permettant de diffuser des vidéos immersives, et notamment des vidéos 360, dans une application qu'on a lancée récemment en France et en Espagne qui s'appelle Immersive Now. Et donc on est venu présenter cette solution à travers notamment cette caméra 360 qui permet de diffuser de la 8K à très haut débit. Et là en particulier, on a fait de la 5G millimétrique. Donc je pense que même c'est une première mondiale. Voilà, la prouesse technologique aujourd'hui, en utilisant cette technologie de WebRTC, c'est d'allier à la fois le 360 avec l'interactivité et à distance, on va pouvoir suivre exactement ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et si je fais un peu de mouvement, on voit qu'il n'y a aucun décalage. Grâce aujourd'hui à cette 5G qui est propriétaire, on peut avoir l'assurance d'avoir une très belle image et d'avoir ce dispositif qui fonctionne correctement. Grâce à la 5G privée, l'appareil photo qui est utilisé est directement relié à un smartphone qui fait office de modem, lui-même connecté à la 5G privée. Via cette connexion, les photos partent instantanément et arrivent quasi immédiatement sur le serveur de l'agence de presse ou de la fédération pour être utilisées là aussi instantanément au profit du public. Nous présentons l'application SupraLive, une application smartphone qui permet aux spectateurs d'un événement live de vivre une expérience sonore, immersive, augmentée, et donc de les projeter au cœur de l'émotion de l'événement. L'application adresse les fans, mais pas seulement, c'est aussi une alternative d'accessibilité pour les malvoyants et pour les malentendants. Et dans l'expérience ici avec Nokia, en fait, c'est qu'ils nous donnent accès à leur couverture 5G, ce qui nous permet de faire du streaming sur des grands écrans et faire participer les visiteurs ici, leur faire vivre l'expérience, puisque personne ne peut aller sur la piste. Nous, on a enregistré avec l'équipe de France la vidéo du parcours sur le Vélodrome il y a une semaine et on l'a fait rejouer aux spectateurs. Donc le passage à la 5G va nous permettre de créer des bulles privées qui seront sécurisées et qui permettront surtout une facilité d'installation avec moins de câblage, moins de personnel. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule technologie qui est capable de pouvoir couvrir des gros événements de ce type-là. Et nous espérons, avec Paris 2024, pouvoir déployer nos solutions. L'année prochaine, il y a aussi la Coupe du Monde de rugby. Ça peut être aussi une opportunité pour déployer et développer ce type de solutions. Nous souhaitons qu'avec cette nouvelle expérience autour de la 5G, le cyclisme sur piste s'ouvre à un public plus large.